Un grand plaisir de nous retrouver. Nous sommes aujourd'hui mardi 19 avril 2022. Débat pour la nation, Grammy Clégon, je suis. Merci beaucoup à vous tous. Nous sommes avec Alain Bouloudjoa, Papi Mbarou. Nous serons également, il sera là dans peu de temps. Les deux, si je pourrais dire, ils seront là. Là, je vois Prof 12 de l'UNC, également Maître Djomukuna. Maître Djomukuna de l'Union Sacrée pour la Nation. Nous allons analyser l'actualité politique qui reste dominée. Nous sommes tous à la fière, en tout cas, de l'examen de la loi, la proposition des lois portant modification et organisation de la loi électorale. Nous allons parler de ça. Nous allons également prendre les retours de M. Vital Kamerhe. C'était hier, et très tôt matin, en tout cas, de manière très discrète. Vital Kamerhe a gagné le pays. Qu'est-ce qui se trame? On ne sait pas. Beaucoup de voix se soulèvent, en tout cas en sourdine, pour dire que peut-être M. Vital Kamerhe pourrait jouer un très grand rôle dans le jour prochain. Nous allons parler de tout ça. Merci beaucoup à vous. Également, les kinésithérapeutes de Mazembe qui étaient bloqués au niveau de la DGM, les staffs techniques et tous les supporters de Mazembe sont en train de dénoncer cela. Nous allons placer un mot là-dessus, mais nous allons prendre l'actualité de manière générale. Pourquoi ne pas aborder cet accord entre la Grande-Bretagne et le Rwanda concernant les immigrés? Et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les Congolais prêtent beaucoup, si je pourrais dire, d'intention là-dessus. Le procès d'intention, est-ce vraiment le Rwanda a agi comme les Congolais pensent ou bien non? Tentative d'analyse et des réponses avec nos invités. Merci beaucoup à vous tous. Nous sommes en direct. Et les corps sortent quand? Il a déjà été enterré. Déjà enterré? Oui, il a déjà été enterré depuis la semaine passée. Ah, et nous l'avons su que lors de la réunion, parce que nous avons demandé à nos membres vivant en Italie d'aller le chercher parce qu'il n'a pas participé aux réunions 2 séances consécutives. Voilà pourquoi nous avons voulu avoir l'information. Et arrivé sur place, on nous apprendra qu'il était déjà décédé et qu'on l'aurait enterré les vendredis de la semaine passée. Ah, merci beaucoup. Toutes nos condoléances à la grande famille des BAT. Là, je vois que le BAT est représenté partout, hein, parce que quand c'est en Italie, je me dis que les BAT diaspora, c'est très intéressant. Toutes mes félicitations à l'évolution. Bon, nous avons enregistré déjà plus de 12 000. 12 000? Oui, ah, 12 000 prétendants adhérents. Et déjà, c'est déjà quelque chose de fort. Et chaque jour, il y a des gens qui s'ajoutent justement parce que le message que nous lançons... Dans quelle intention ça? Non, mais intention... Être membre... Non, mais attendez. Si déjà des gens qui ont été capillocratiquement élus peuvent prétendre être candidats, quid alors de nous autres qui avons été modelés par l'État congolais? Nous avons un message, nous avons une offre politique. Si nous ambitionnerons un jour à devenir président de la République, je crois que la population va nous soutenir. Mais pour l'instant, nous pensons que l'essentiel pour nous, c'est d'abord enclencher la révolution. Merci beaucoup Alain Bouloudjoa. Si la régie a toujours cette image de Kabila Tchang, en tout cas, après avoir... non, l'image n'est pas là. Après avoir accueilli Papi Mbarou, nous pourrions en tout cas avoir cette image pour voir également la réaction des Papi Mbarou. Papi, vous allez bien? Non, un peu bien. La santé me dérange un peu là, mais Dieu fait grâce, je suis là. En forme, les partis, ça va? Aux anges. À ces derniers temps, une forte communication sur le retour des Kabila. Ça a été toujours ainsi, ça ne peut pas se reprendre. Et ça évolue jour au jour, parce que lorsque vous êtes mature, vous ne pouvez pas être statu quo. Donc on évolue jour au jour avec PPD, parce que les stratégies s'augmentent toujours jour au jour.
Oui. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire au retour de Kabila? Les textes ou bien la manière dont soit les régimes actuels n'ont pas mieux géré, selon certaines opinions, bien sûr? Les deux. Les deux. Tous les deux. Ici, je m'en vais tout d'abord saluer mon co-débatteur. Je pense aussi d'autres vont nous rejoindre. Je salue mon frère Boloja, ça fait très longtemps, presque si ça fait 3 mois ou 4 mois, on ne se va plus. Et hier, j'étais en train de lire son livre au bureau. Bon, je me suis dit, bon, c'est un grand ami, j'étais dans son esprit. Parce que quand tu lis l'esprit d'une personne de cela... Les livres là des forêts, hein, oui. Donc j'étais en train de lire, bon, j'ai compris que non, il était à mes côtés, en esprit, mais physiquement. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. On s'est vu en face, donc je pense que ça sera vraiment un débat républicain. Mais poser la question sur Kabila, sur le retour de Kabila au pouvoir, je pense que c'est l'aider. C'est la constitution qui lui donne l'idée de revenir au pouvoir. Et la population déclare aussi le retour de Kabila parce que le régime actuel n'arrive pas à gérer correctement. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une gestion en mode Kardashian. Oui. C'est pourquoi ce qu'on dit... L'image est là, en tout cas, des Kabila, en tout cas, un bain de foule au niveau de Tchangou. Qu'est-ce que vous en dites, Papi Mbaou? Les gens ont dit que c'était un scénario monté par vous-même, ce sont vos militants, c'est une population, si je pourrais dire, instrumentalisée, créée même par les gens du FCC et du PPRD. Bon, je pense que si on dit que non, c'était la population du PPRD, donc cela veut dire qu'ils reconnaissent au moins que non, le PPRD est populaire. Parce que, oui, parce qu'on a toujours dit que non, le PPRD n'a pas la population qui peut accompagner les cadres du PPRD. Mais bon, je me pose la question, c'est que vous nous présentez comme population du PPRD, je pense que c'est vraiment décevant quand on commence à comprendre au moins des choses. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? J'ai vu aussi certains messieurs et un immoral qui étaient en train de vendre l'image de mon autorité morale d'une manière cavalière. Bon, je n'ai pas le temps de citer les noms des gens parce que, c'est un immoral. Bon, comment est-ce que je peux publiciter quand même un Il n'est pas là, pourquoi les citer? Non, c'est les actes qu'il a posés sur la place publique. Parce que moi, je ne peux pas aller citer une personne qui n'est pas là, encore moins qui n'est pas modèle pour citer son nom. Je pense que il est sorti sur la place publique pour dire que non, Kabila a marchandé, il a mobilisé, il a donné l'argent à la population. Je pense que Kabila, ça a commencé, c'est à partir du marché Somba Ziguida, que la population de la commune de Kinshasa ont bloqué Kabila. Kabila a été barricadé juste à l'entrée de l'aérodrome Ndolo. Et ça a commencé par là jusqu'à Tchango jusqu'à Kingakati. Je me pose la question, la mobilisation là, on sait arranger comment est-ce qu'il faut accueillir Kabila et qui savait que Kabila devait passer par ces chemins-là. Merci beaucoup, je pense que la population fait preuve de la maturité que non, les pays, après Kabila, c'est chaos. Il faut Kabila qui le retourne pour achever sa mission ou sa vision qu'il avait pour la République démocratique du Congo. Beaucoup, Papi Mbaou. Maître Joe Mukuna est là. Maître Joe Mukuna, force politique alliée à l'UDPS. C'est ça, non? C'est ça. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Je veux que tu termines par communicateur de l'Union Sacrée. Communicateur de l'Union Sacrée, exactement. Merci beaucoup. Mais hier, j'ai eu si je pourrais dire, une indiscrétion que non, les forces politiques alliées à l'UDPS tentent déjà à sa fin. Hein. On dit qu'après la mort de Kitenge Yezou, la plateforme, en tout cas, peine à survivre. Non, c'est faux, je ne sais pas. Il fallait plutôt bien interroger la personne qui vous communique. Hein. Les forces politiques alliées à l'UDPS, d'ailleurs, Kitenge Yezou était patriarche, n'était pas dans l'organe, à vrai dire. C'est l'initiateur, non? Oui, on peut être initiateur. Les forces politiques alliées à l'UDPS n'ont pas commencé avec cette appellation. Ah, d'accord. Donc, on commençait depuis longtemps, avant que l'avènement de Fathi arrive au pouvoir. Donc, c'était avant. Donc, aujourd'hui, les forces politiques alliées à l'UDPS, FPI, sont dirigées par Laurent Batomona, c'est toujours lui, secondé par le vice-ministre du budget, M. Élisée Bokoulon-Amposo. Donc nous sommes bien, on fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, à ce moment ici, nous sommes en train de nous apprêter pour donner la majorité écrasante au président de la République en 2023. Donc non seulement les faire élire, mais aussi lui donner, pour ceux qui connaissent ces combats ici. D'ailleurs, je suis en face de moi, Bolonja, il connaît ces combats que j'ai commencé depuis longtemps. Depuis l'avènement de Fathi, c'est avec lui qu'on s'est grillé la plateau de télévision. C'était pour arriver, n'est-ce pas, d'abord, à consolider l'acquis de ses pouvoirs ici,
Nous l'avons consolidé parce qu'il y a des gens qui diraient que Félix ne fera pas un mois, encore au moins une année. On était avec lui au plateau, il y en a qui diraient comme ça. Nous avons dit, il survivra et il va aller jusqu'à la fin de son mandat. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc les forces politiques alliées à l'UDPS se battent plutôt pour donner au président public la majorité écrasante en 2023. Merci beaucoup, Maître Joe Mukuna. Mais vous étiez en train de vous apprêter pour monter au plateau. Vous avez vu les images, l'image de Kabila à Tchangou, et vous l'aviez également regardé, en tout cas dans les réseaux sociaux, ça circule. Qu'est-ce que vous, de l'UDPS, vous pourriez, plutôt de l'Union Sacrée, vous pourriez dire? Bon. En voyant ces images. Je ne sais pas si les gens ne peuvent perdre. Les peuples qui réclament le retour de Kabila à l'instant. Pas demain, mais à l'instant. Mais Papi Mbao qui est ici avec moi, il a toujours réclamé le retour de Kabila. Papi Mbao ici, il est kabiliste, il a toujours réclamé. Mais cette population-là, mais vous pensez que Kabila n'a pas encore de peuple? Il a aussi des gens derrière lui, notamment ceux qui ont été manipulés ces jours-là. Et je ne trouve pas... Vous acceptez que Kabila... Mais il a encore... Même si Kabila venait aujourd'hui aux élections, il va... Non, je ne parle pas de populaire. Il va échouer lamentablement, mais il y aura des gens qui vont voter pour lui. Et ce sont ceux-là qui sont passés. Mais vous avez 100 personnes, 200, 300 personnes qui vont acclamer, qui vont l'accompagner et vous dites que c'est le Congo. Non. Il a encore des gens, même s'il revenait aux élections, même s'il est député, n'est-ce pas, il pourra se faire élire. Il pourra aussi avoir des gens qui vont le voter pour lui. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout, mais seulement je sais que Kabila, ces rêves-là, ou d'inciter les gens à ses rêves, est une peine perdue. Parce que la Constitution a déjà bloqué. Le mandat de sénateur est incompatible à d'autres mandats. Donc le président de la République, en tant que sénateur, à vie, ne pourra pas, sans doute, chercher à devenir encore président de la République parce qu'il est déjà bloqué. Il reste sénateur à vie. Et d'ailleurs, c'est ad mortem. Comme il est sénateur à vie, ça lui colle à la peau. C'est différent d'un sénateur qui va perdre le mandat demain. Lui est à vie. Donc, en tant que sénateur à vie, ne veut pas... Bon, dites-vous un peu. Faisons un calcul un peu banal là, hein, pour les petits-enfants. Kabila, sénateur à vie, il a les avantages que l'État lui a donnés. Sur les salaires, les émotions, tout ce que vous voulez là. Qui est particulier à d'autres sénateurs. Demain, il devient président de la République. Donc, il continuera à gagner comme président de la République et gagner comme sénateur à vie. C'est ça. C'est pourquoi la Constitution est claire. Donc, Kabila reste sénateur à vie. Le PRD n'a pas à perdre le temps. Si vous voulez aller aux élections, cherchez un candidat. Merci beaucoup. Et nous attendons, d'ailleurs, j'ai entendu dans les coulisses qu'il préparerait madame, chère épouse, à notre ancien président, Maman Olive. Madame Olive. Tant mieux. Et il sera bâti à plat de couture. Merci beaucoup, Maître Joe Mukuna. J'ai vu également l'opinion du professeur Baniakou, l'ancien juge de la Cour constitutionnelle, qui a dit clairement que la casquette là des sénateurs à vie en tout cas colle M. Joseph Kabila jusqu'à sa mort et il ne pourrait pas en tout cas s'en débarrasser. Je reviens avec Alain Boulodjo. C'est vrai qu'il y a plusieurs actualités, on doit commenter également parce que ça fait un peu craindre l'accord entre les partenariats entre le Rwanda et la Grande-Bretagne pour les immigrés. Qu'est-ce que vous, Alain Boulodjo, pourriez dire à la population qui s'inquiète, surtout à la partie Est? Est-ce vraiment un complot contre la RDC ou bien ça ne concerne pas la RDC? Bon, premièrement, avant de répondre à votre question, j'aimerais intervenir un peu par rapport à la question des Kabila. Touchant à M. Kabila. Oui. Ce n'est pas un indicateur pour dire que la population revendique son retour. Alors, la population a ras-le-bol de cette gouvernance faible, de cette gouvernance polluée que nous impose M. Félix Tshisekedi. Vous savez, ça nous rappelle l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte et fort malheureusement, ils ont connu beaucoup de problèmes. Et il y avait une tendance qui voulait à ce qu'ils rentrent en Égypte. Ils préféraient être esclaves que de continuer dans le désert, justement parce que le leadership posait problème. Il lui fallut que Dieu intervenât pour que cette population ou ces peuples puissent comprendre qu'effectivement, rentrer en Israël, c'était une mauvaise chose. Et je crois que c'est ça le rôle que nous devons jouer en ces moments précis. Les Égyptiens que vous voyez là, M. Félix et sa cohorte, vous ne les verrez plus jamais. Ce n'est pas pour autant que vous devez souhaiter le retour de M. Kabila. Je l'ai toujours dit, M. Kabila
est considéré comme de la quinine. Il a servi à une certaine époque, il a été amer, mais il a servi à stabiliser la situation parce que le Congo avait une malaria 4 et plus, on n'avait pas d'autre choix que de le prendre. Fort malheureusement, ce Kabyle a été mal conservé. Il devient toxique et il peut nous amener les cancers. Et nous devons éviter de les prendre justement parce qu'il y a un sérieux problème. Mais de l'autre côté, nous avons ces placebos qui n'a aucune molécule capable de résoudre le problème et l'on voudrait continuer à les consommer. Nous vous préconisons, vaut mieux prendre le Congo Bololo que de prendre ces placebos que vous appelez l'union sacrée parce que ils n'ont rien comme solution à apporter et M. Kabyle appartient au passé. Je vous entendais chuteusement quand vous parliez de l'union sacrée. Non, mais l'union sacrée, lorsqu'on voit l'union sacrée, on voit l'incarnation. De qui? L'incarnation, c'est M. Félix Tshisekedi. Mais parce que n'appelez pas le président, ne qualifiez pas plutôt le président de la rue d'un placebo, Alain Bolojua. Non, j'ai pris une métaphore. M. Kabila non plus n'est pas une quinine. C'est une métaphore, c'est juste pour expliquer la situation qui nous dérange aujourd'hui. Les jeunes qui ont eu à suivre M. Félix, M. Kabila, ils ne le suivaient pas lui. Ils voulaient faire passer le message à M. Félix et que vous ne valez rien comparativement à la situation de départ. Alors, par rapport à cette question, je crois qu'il y a beaucoup d'agitation. Il y a beaucoup d'agitation justement parce que la population, depuis un certain temps, vit dans une psychose. On nous dit le Rwanda et la Grande-Bretagne se sont résolus de transférer certaines personnes jusqu'au Rwanda, justement parce qu'il y a une question de migration qui doit être résolue au niveau de la Grande-Bretagne. En réalité, bien qu'au niveau international, au regard des valeurs que nous sommes appelés à défendre, parce qu'en tant que sujet du droit international, membre de la communauté internationale, nous nous sommes résolus qu'aucun pays ne pouvait poser l'acte tel que veut le faire la Grande-Bretagne. Mais n'oublions pas non plus que le Rwanda, c'est un pays souverain. Voyez-vous, le Rwanda peut accueillir qui il veut. Le Rwanda a reçu les Afghans, et je crois que c'est de leur droit. Mais Alain Bolojua, il y a des Rwandais qui sont ici, que le Rwanda est incapable de récupérer. Non, mais le Rwanda ne veut pas récupérer. Ça, c'est un autre dossier. Le Rwanda ne veut pas récupérer. Comme aussi, il y a des Congolais qui sont au Rwanda. Voyez-vous? C'est la question de l'espace qui se pose. Non, le problème de l'espace ne nous concerne nullement. Et je ne pense pas que le Rwanda ait un problème d'espace tel que nous voulons le dire. Allons-y. Le Rwanda a une superficie de 26 000 km². Ça fait pratiquement le triple de la superficie de Kinshasa. Le Rwanda a le même nombre de la population que la Kinshasa, mais je ne pense pas que Kinshasa ait à se fixer justement par manque d'espace. 6 000 km, 12 millions d'habitants, c'est vivable. Et ajouter 130 000 ou 150 000 personnes, je ne pense pas que ça va déranger. Le problème n'est pas à ces niveaux-là. La Grande-Bretagne, quelle que soit sa puissance, n'a pas imposé au Rwanda d'accepter des populations venant d'ailleurs. Ça a été négocié entre parties et c'est la volonté du Rwanda qui a fait qu'il y ait cet accord, la signature de cet accord. Et dans le cadre bilatéral, nous ne pouvons pas y entrer. Bien qu'en tant que sujet du droit international, nous devons reconnaître qu'ils ont marché sur certains traités que nous tous nous avons ratifiés. Mais par rapport à la situation du Rwanda et de la RDC, le fait seulement que le Rwanda, qui est un pays voisin, bien que avec une tendance belliqueuse, fort malheureusement, frère à M. Félix Tshisekedi, c'est à nous de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous ayons la même attitude que le Rwanda. En quoi faisons? En imposant l'ordre chez nous, que personne n'entre sans notre bon vouloir. C'est ça en fait les débats. C'est-à-dire que si vous nous dites que non, la population qui seront déversées au Rwanda viendront chez nous, c'est une manière de nous dire que le pouvoir qui est là est excessivement faible. Le Rwanda peut nous imposer des gens chez nous sans notre volonté. Et j'étais surpris de voir un jeune de l'UDPS qui se présente comme communicateur de l'Union dite sacrée, une structure de communication qui n'existe pas en réalité, pour une organisation qui n'existe pas non plus, qui vous dit non, voilà, pourquoi soutenez-vous la démarche du Rwanda au lieu de se liguer ensemble pour interdire au Rwanda? Non. Nous n'avons pas le droit d'interdire au Rwanda de recevoir des gens, mais nous avons l'obligation de dire à ceux qui font de la figuration
d'être les autorités du pays, de s'organiser pour renforcer notre présence au niveau de nos frontières. Alors, Papi Mbao, est-ce que le Rwanda, Paul Kagame en particulier, ne continue pas, en tout cas, à nous provoquer? Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose que nous devons tout d'abord réfléchir avant d'analyser sur cette question-là. Et je pense qu'il y a quand même un danger qui guette la République démocratique. Oui, exact. Parce que moi, quand je réfléchis, je regarde tout d'abord le portrait de Kagame. Sa spécialité, c'est quoi? Il est formé en investigation et infiltration. C'est ça sa spécialité. Donc, il est spécialiste en investigation et infiltration. Infiltration, c'est ça sa spécialité. Je me pose la question, en face de lui, précisément en République démocratique du Congo, il traite avec qui? Voilà. S'il vous plaît, Alain. Donc c'est comprendre... Là, c'est une très bonne question. Il traite avec lui. Ah, mais oui. étant que président de la République, il ne peut que traiter avec notre président. Non. Ici, je parle de Kagame, la personne. Je ne parle pas la fonction. Je ne parle pas la fonction qui engage Kagame en tant que Rwandais. J'ai dit sa spécialité en tant que personne humaine, ce qu'il incarne en lui. Et aujourd'hui, en face de nous, en face de lui, en République démocratique du Congo, il traite avec qui peut contredire sa spécialité. Je m'explique un peu. Vous savez qu'il y a un sérieux problème qu'aujourd'hui, on semble oublier directement. Ouganda a réussi chez lui, comment on les appelle, les talibans. Vous savez qu'ils sont logés où? On n'en parle plus. Et je te révèle au moins quelque chose. Ça fait au moins plus de 107 ans, Ouganda et Rwanda, les frontières étaient complètement fermées. Il n'y avait plus la coopération entre Rwanda et Ouganda. Voilà ce qui se passe. On se réveille l'un de ces 4 matins, mais c'est Chilombo décide d'appeler Museveni pour venir piloter en République démocratique du Congo pour chasser les ADF. Où les contrats, la République démocratique du Congo, on n'a jamais lu et le contenu ou quoi que ce soit. Et tu as suivi même à l'Assemblée d'Ouganda, il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas. Mais quand Kagame a vu Museveni entrer en République démocratique du Congo, faire ce qu'il était en train de faire, Kagame se trouve en insécurité. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut contrer Museveni. Museveni ne puisse pas pousser pour toucher les intérêts de Kagame qui est en République démocratique du Congo. C'est quelle réflexion, Papimbo? On avance, mon cher. Museveni, avec la Chine, on a réquisitionné l'aéroport de quoi? D'Ouganda, parce que Museveni n'avait pas la capacité, n'avait pas l'argent pour payer les Chinois. Les Chinois ont réquisitionné l'aéroport d'Ouganda pour un temps, jusqu'à ce jour, si je ne m'abuse pas, parce que Museveni n'avait pas l'argent pour payer la Chine. Mais je me pose la question. Museveni a investi seulement l'argent gratuitement, ses militaires et les armes venus pilonner au Congo gratuitement. Donc pour vous, c'est une stratégie d'autodéfense? Je suis en train de m'expliquer, je dois parce que Kagame c'est le fruit de Museveni. Kagame vient d'où? Kagame c'est un flic formé, il a commencé par Museveni. Lis l'histoire. Donc Kagame et Museveni se connaissent très bien. S'il faut jouer, donc Kagame joue neuf et l'autre est là, il est en défense. C'est ce qu'il faut comprendre. Et quand Kagame a compris que non, Museveni est maintenant sous les intérêts, Kagame a boosté d'une manière intelligente de pousser la République démocratique du Congo à lui donner des matières premières qui lui commencera à traiter. Jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo ne sait pas qu'est-ce qu'il a déjà gagné avec les contrats, fameux contrats gagnés. Sakima, c'est autre chose. Sakima, ça doit disparaître bientôt. Là, ça serait maintenant un truc créé pour le Congo rwandais qui va gérer le minerai du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Et ça fait même l'objet d'une motion à l'Assemblée qu'on a étouffé complètement. Et que vous ne nous parlez pas même. Et moi, je me pose la question. Aujourd'hui, vous vous rappelez qu'à l'époque Kabila au pouvoir, Sarkozy est venu ici dans notre pays demander à Kabila que non, Kabila, Kagame est en train de souffrir avec sa population. Il faut à tout prix donner un espace vert à Kagame pour le survie qu'il doit construire. Kabila avait refusé. Kabila avait refusé. Vous avez vu qu'est-ce que Kabila a payé à cause de ça. Et Kagame change le style. Il nous amène encore un autre format.
il vient auprès de M. Tshilombo, dit que non, je dois construire les sinistrés, des Nirangongo, des maisons, tout ça, tout ça. C'était les plans machiavéliques que Kagame préparait. Nous avons crié, ils ont eu honte pour ne pas construire. Mais aujourd'hui, je me pose la question. J'ai des vidéos que je vais te montrer. Les Tutsis vivant à l'Est, ils n'ont pas de la place de vivre chez eux. Ils sont ici, chez nous au Congo. En mettant même hymne national pour organiser leur élection étant Tutsi en République démocratique du Congo. J'ai des images avec moi, je vais te brandir. Mais je me pose la question. Kagame, avec ses propres fils, est incapable de le récupérer en République démocratique du Congo pour le ramener chez soi. Mais au moins, on doit prendre ceux qui viennent de là pour les installer. Et le plus grave, c'est quoi? J'ai lu le rapport de HCR. L'HCR se pose la question. Lorsqu'il y a une question des immigrés ou soit les réfugiés, la question doit être débattue au niveau de l'HCR. L'HCR ne connaît absolument rien sur la question de ceux qui vont aller vers Rwanda. Merci beaucoup. Et il y a un rapport là au-dessus. Mais je me pose la question. Et la condition, je cherche par là. Et la condition est quoi? Tous ceux qui vont venir au Rwanda là-bas, tu as une famille, ta femme et les enfants vont rester. Tu es que le seul mari qui tu dois venir au Rwanda. Merci beaucoup. Mais je me pose la question. Bon, je dois y revenir pour expliquer. Révéler des choses. Ça, ce sont des choses très importantes qu'il faut expliquer. Merci beaucoup. En tout cas, ce n'était qu'un biscuit de l'émission. Nous prenons Maître Joe Mukune également la même question. Pourquoi est-ce que la population congolaise s'inquiète? C'est parce que la population n'est pas sûre de ses dirigeants. Ils disent que non, tiens, comme ces gens-là. Quand ces gens-là arriveront au niveau de Rwanda, nos frontières sont poreuses, ils pourront en tout cas entrer ici en République démocratique du Congo, l'autorité de l'État n'existe pas, c'est pourquoi la population s'inquiète ou quoi? Non, écoutez, Gramik, notre population s'inquiète, elle a raison. Elle a raison parce que c'est l'héritage malheureux que nous avons hérité des kabylistes. Cette histoire des Rwandais ici, que vous voyez ici, ça vient d'où? Moi, j'ai grandi à Kinshasa. J'ai parcouru le Goma et consorts. Les Rwandais, là, nous avons étudié avec eux. Je ne sais pas si Bolonja aussi. Non, ils disaient, les Rwandais, il n'y avait pas de problème. Ces problèmes est nés, ce sont les kabylistes qui ont pris le pouvoir. Ils ont signé des accords pour déverser les Rwandais chez nous ici, en l'air donnant les non-congolais. Ils sont là nombreux. Ils sont comme Kassongo. Mais arranger la situation, non? Mais on n'arrange pas dans un mois. La capacité d'un chef, la capacité d'un chef, c'est la possibilité qu'il a, n'est-ce pas, de prendre les problèmes et y apporter des solutions. Cette volonté-là, c'est la capacité d'un chef. Bolonza traite le président Félix de placebo. Je voudrais revenir sur un arithmétique simple. Dès l'avènement du président Félix au pouvoir, avec Bolonza au plateau, il me dit, celui-là, c'est un marionnette. C'est un placebo, les mots qu'il aime bien utiliser. N'est-ce pas? Et Kabila lui a donné le pouvoir. Vous verrez dans quel état il va partir. Mais aujourd'hui, où est Kabila? Avec le FCC. Kabila est où? Il est où? À Kingakati. Ah oui, il est allé à Kingakati. Comme toujours, non? Il a quitté l'Assemblée nationale. Ah, il n'a jamais. Non, mais quand je parle de Kabila, prenez le FCC. Hein? Ils ont quitté l'Assemblée nationale. Ils sont où? Tout bonnement, on vous prend la majorité. C'est ça la capacité d'un chef. La capacité de. C'est pas politique, non? Les coups sont permis. Pour les politiques qui sont là, lui, c'est un opérateur politique. La capacité là que nous avons usée pour prendre la majorité là, c'est ça le ministère. C'est ça la politique. Sans armes, sans crépitement de balles. Écoutez. Vous parlez du Rwanda. Ce qui est sûr que les questions en rapport avec le réfugié sont des questions qui sont traitées au niveau international. Mais cela n'explique pas les accords bilatéraux entre États. Mais les populations qui doivent venir là ont un statut. Vous pouvez signer les accords entre États, mais ces populations ne sont pas des citoyens de Johnson, non. Ils sont des citoyens du monde. Ça risque de prendre la forme d'une déportation. N'est-ce pas? Vous déplacez les réfugiés qui sont venus chez vous pour les envoyer ailleurs. Mais ce n'est pas vous qui les contrôlez. C'est les ACR. C'est pourquoi ils sont opposés. Je ne sais même pas si ça va aboutir parce que les ACR est opposé farouchement pour dire il ne se pose pas un problème pour que ces réfugiés trouvent d'abri en Europe. Parce que c'est l'ACR qui cherche. Il peut aller en tel état, il demande, il va là-bas, il demande, en fait de compte. Mais si les Rwandais trouvaient cette astuce pour venir enfin envahir le Congo, je crois que ce temps-là est déjà révolu. J'ai aimé quand les gens disent non, non, nous devons être prudents. La meilleure prudence, c'est d'abord le peuple.
nous, peuple, devons être aussi prudents. Nous devons nous préparer. Parce que le Congo restera le Congo des Congolais. Même les Kivu là que vous voyez là, aucune partie du territoire national, comme l'a affirmé le président de la République, ne partira. Donc, il faut déjà, à travers vos discours, parce que le Rwanda, de toute façon, est libre de prendre ses accords bilatéraux avec d'autres États. On ne peut pas s'interférer, on ne peut pas aller là-bas. Mais seulement de notre côté. S'il faut même ériger un mur, il faut le faire. Non, d'accord. Vous comprenez? Parce que cette histoire de Rwanda ici, je me dis, nous sommes en train de subir. Donc, Papi Mbao ne peut même pas parler. Oh. Ils sont eux qui ont signé l'accord de, comment on appelle ça? Les Mera. C'est vous. Vous ne pouvez même pas parler, Papi Mbao. Merci beaucoup. Donc, non, je suis dans mes mythes. Vous chutez déjà. Donc, vous ne pouvez pas parler. On doit Papi-Mbao. Prenez Papi-Mbao avec Mouzé. Papi-Mbao avec Kabila. Papi-Mbao avec RCD consort. Non, pas Félix. J'ai dit que nous subissons. Donc, vous avez intérêt. Donc, moi, je ne suis pas d'expliquer. S'il vous plaît. Pardon? Il n'est pas mon Mais c'est pourquoi nous vous avons chassé près de nous. On a dit, mais nous voulons arranger le pays. Voilà, ces gens ici vont mettre des pots de bananes. Et nous avons été même critiqués au point que nos amis de la Mouka, qui ont combattu démocratiquement, qui sont notre héritage, parce que la Mouka, que vous voyez, c'est notre partie du corps qui était sortie. Vous comprenez? Oui, merci. Alors, ces gens-là de la Mouka ont combattu pacifiquement. Et nous ont confondus avec cette bande de voyous. J'appelle le voyou, pas lui. Les FCC, c'est une bande de voyous. Mais je vous dis, c'est une conglomérat. Ah, et Kabila dedans. Mais oui, dedans. Je vous donne un exemple. Merci. Vous savez que quand Félix a pris le pouvoir... Traiter Kabila de voyou, c'est Kabila. Non, pas Kabila. Si vous l'avez dit, on vous a posé la question. Ça dépend de Kabylie, ce n'est pas Kabila. C'est le système. On vous a posé la question, vous avez confirmé. Bon, si j'ai confirmé, peut-être la question... Non. S'il vous plaît, protégez-moi d'abord. Protégez-moi. S'il vous plaît, Alain Bolodjo. Je ne traite pas Kabila de voyous. Non, traitez-lui, parce que moi aussi j'ai les traitements pour M. Chilombo. Nous sommes au plateau. Ne réagis pas par rapport à Chilombo. Ne réagis pas par rapport à Chilombo. Ce n'est pas Kabila en tant qu'individu qui traite de voyous. Ah bon? Quand on parle de la Kabylie, quand on parle du système, voilà, c'est ça. Qui est composé de voyous. Mais mon cher, les indicateurs sont là, non? Merci beaucoup. Ces indicateurs sont là. Voyez l'indication de la rue. Lorsque on prend tout un pays, on ravit toute l'économie, on confie à des individus. Merci beaucoup. Pour que nous venions aujourd'hui subir. On doit changer de sujet. Merci beaucoup. On prend l'Assemblée nationale avec Alain Bolodjo. Entre-temps, on est en train de se préparer pour l'examen de la loi, la proposition de la loi électorale. Mais entre-temps, il y a une pétition contre Mbosso. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce vraiment la question que la population se pose? Est-ce que l'Union sacrée a besoin d'organiser les élections? Ou bien ce sont, en tout cas, comme on dit, des histoires pour essayer un peu de retarder les choses? Qu'est-ce qui se passe dans l'Assemblée? Notre ami de l'UDPS vient de vous dire que la classe politique est essentiellement constituée de voyous, des bandits, des délinquants. C'est-à-dire que c'est ça, au fait, ce qu'il veut nous dire. La majorité de ceux qui sont dans l'Union sacrée sont de kabylistes. Le président de l'Assemblée nationale et la plupart des membres du bureau, cette fameuse majorité, constituée essentiellement des gens qui sont sortis des entrailles des Kabila, au niveau du Sénat, et fort malheureusement, vous êtes mal placés parce que ces conglomérats-là, qui constituent tout ce que vous appelez comme de voyous, des bandits, ils se retrouvent là-dedans. C'est-à-dire que quelque part, l'Union sacrée apparaît comme un dépotoir. Vous avez ramassé tous les voyous, les bandits que vous considérez là. Et par rapport à l'histoire de l'entrée de Rwandais, c'est juste un rappel. Lorsqu'on a accordé la nationalité vers les années 71-72, Étienne Tshisekedi était le vice-président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a signé, effectivement, il était vice-président du Parlement. Donc il a participé. Il était vice-président du Parlement au cadre du MPR. Lorsqu'on a distribué la nationalité aux Rwandais. Lorsque Bisengiman a été directeur de cabinet, Étienne Tshisekedi était très proche de Mobutu. Ce qui veut dire que vous tous là, vous êtes concernés, vous êtes en plein dedans. Et lorsque les Congolais se sont résolus de signer l'accord des cascades Bemba-Kabila pour exclure le Rwandais, Étienne Tshisekedi et sa cohorte étaient au Rwanda. Ils ont signé des accords 98 et même en 2002, vous avez signé des accords avec le RCD.
N'oubliez pas que vous aussi, vous avez participé. C'est à cause de vous, l'UDPS, vous qui avez été utilisé dans ces plans Imatuchi, c'est à cause de vous que nous sommes en embargo des armes aujourd'hui. Voyez-vous, vous êtes tous rattrapés par votre propre turpitude. Étienne Tshisekedi a tenté de corriger ces méfaits et fort malheureusement, il est mort et nous continuons de subir. Donc vous tous là, nous tous là, nous avons participé dans une certaine mesure et nous devons être un peu réservés. Par rapport au Parlement, voilà, c'est ça en fait les deux potoirs. On nous a imposé l'immoralité. Aujourd'hui, les mauvaises pratiques des Kabila sont vénérées par ceux qui prétendent amener les changements. Comment pouvez-vous expliquer un monsieur comme Mbosso qui soit président de l'Assemblée aujourd'hui, alors qu'il y a des audios qui démontrent à suffisance qu'il a conditionné tous les députés dans la corruption? Il vous dit, j'ai mené des démarches, j'ai ramené 5 tonnes. On va distribuer avant que vous alliez au vote. N'est-ce pas là de la corruption? Il vous dit que par la volonté de M. Félix Tshisekedi, ils se sont achetés des jeeps. Et tellement qu'il est de bonne volonté, au lieu d'acheter seulement les jeeps pour ceux qui ont voulu aller s'aliéner dans sa démarche, il va donner aussi à l'opposition, il va en acheter 500. Ça, ce n'est pas de la corruption? C'est Mbosso qui a été utilisé justement pour faire de ce que vous appelez députés des automates. Alors, comment voulez-vous avoir des institutions stables avec des mercenaires? Est-ce que Mbosso va chercher à se protéger avec cette pétition ou bien chercher à traiter la question nationale? Non, mais Mbosso a déjà développé, il n'y a pas que Mbosso, il y a aussi Bahati. Ils ont développé le réflexe de se protéger mutuellement et d'utiliser la faiblesse de l'administration et surtout de M. Félix Tshisekedi justement pour qu'eux se maintiennent au pouvoir contre la volonté de la majorité des députés. Les députés veulent le faire partie parce qu'ils considèrent qu'ils gèrent mal. Et lui prend cette question, il dit non, voilà, ce n'est pas moi qui suis visé, on viserait M. Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils arrivent à renforcer leur capacité de résilience contre les attaques des députés. Alors qu'en réalité, si vous entrez en profondeur, M. Mbosso est venu polluer l'environnement. Il a détruit l'âme de l'Assemblée nationale. Il devait en principe partir. Et je ne vois pas comment son départ peut empêcher à ce qu'il y ait des élections, bien que je ne soutiens pas par ailleurs. C'est ça en fait la psychologie qu'on veut vous amener, on veut vous imposer. Et c'est quand même décevant. Ce qui est vrai, en insistant sur la question de la relation avec le Rwanda, le jour où vous serez avec M. Félix Tshisekedi, il faut lui poser la question. Lorsque le vieux Moubake insiste sur le fait qu'à la présidence, il y a quelqu'un qui était dans le service du Rwanda. Il a trouvé là-bas au Rwanda, en tant qu'agent des services de renseignement rwandais. Il est aujourd'hui l'homme le plus influent au niveau de la présidence de la République. Je ne vais pas citer son nom, mais je peux vous donner la vidéo. Pourquoi M. Félix Tshisekedi ne s'en débarrasse-t-il pas? Comment peut-on expliquer un agent du Rwanda, bien qu'étant congolais d'après ce qu'on nous présente, est plus influent? Est-ce que vous savez que lorsqu'on arrête quelqu'un, on prend son téléphone? Son nom. Non, mais pourquoi faire la promotion? Non, mais le papa Moubake est là. S'il vous plaît. Oh, mon cher. L'opinion n'est pas naïve, comme nos amis de l'Union des Sacrés. S'il vous plaît. C'est un grand devoir. Mais il y a des vidéos qui circulent. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, il y a la représentation rwandaise au sein de la présidence. Ah, mais si vous voulez citer son nom, tant mieux. Non, mais si vous voulez citer son nom, tant mieux. Ce n'est pas vous qui avez dit ça, c'est Moubake. Si vous voulez citer son nom, tant mieux. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Moi, je ne connais pas. Dans vos lits, il y a des Rwandais. Merci beaucoup. Vous n'avez pas dit de Rwandais. C'est-à-dire que ces réalités-là nous démontrent à suffisance que M. Félix Tshisekedi n'est pas apte à faire face au Rwanda. Et je crains que le Rwanda puisse l'emporter sur nous. Est-ce que vous savez que tous ces gens-là qui viendront vont passer par notre aéroport de Goma? Qui a signé cet accord? Merci beaucoup. Ce n'est pas Kabila, c'est vous. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Alors je prends Papi Mbao. Est-ce vraiment vous croyez avec cette psychose au niveau de l'Assemblée nationale? Il y a même, selon les informations, Mbosso qui aura en tout cas essayé un peu de modifier la procédure pour les dépôts de courriers au niveau de l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'avec cette psychose, Mbosso visé par la pétition, est-ce qu'il y aura vraiment examen de la loi électorale ce mercredi, donc demain? Bon, je pense que
Aujourd'hui, parler sur cette immoralité-là, déjà, je suis vraiment très choqué, estomaqué. Si à mes côtés ici, on appelle mon co-débatteur maître avocat, je me pose la question, il est maître avocat ou bien maître païpa, je ne sais pas. Quand il dit qu'en pleine... C'est les fruits, ce n'est pas une insulte. S'il vous plaît, Papi Mbao, des termes très courtois. Non, c'est mon frère. Je ne veux pas manquer du respect. S'il vous plaît, des termes courtois entre vous. Avocat, ce n'est pas le fruit. Allons-y. Mais quand je dis la païpa, ça devient une insulte. Raison pour laquelle vous avez arrêté. Vous traitez ici avec un païpa. S'il vous plaît. Si, donc moi je suis païpa. Païpa aussi, c'est. Je suis fouille, moi. Non, païpa, c'est le nom. Non, moi je suis fouille. Païpa, c'est le nom. Vous manquez d'élégance, je quitte les plateaux, je vous laisse débattre. Je suis avocat. Mon très cher. Vous n'avez pas dans votre cursus. Vous n'avez pas dans votre cursus. S'il vous plaît, maître Diop. Une vie d'avocat. S'il vous plaît. Dans votre cursus. Mais est-ce que tu peux me laisser développer? Comment on fait pour devenir avocat? S'il vous plaît. Mais non, tu as traité Kabila des voyous. Je n'ai pas traité Kabila des voyous. Mais sois calme, monsieur. Kabila, sois calme. Tu as calme. Tu t'agites pour rien. C'est pas bien. Non, non, maîtrise, oui. S'il vous plaît, Papi Mbao. Si vous voulez qu'on se perturbe, on va se perturber. S'il vous plaît, Papi Mbao. Non, j'ai peur de rien. S'il vous plaît, Papi Mbao, les respects mutuels, c'est très important. S'il vous plaît, Papi Mbao, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas à vous bon, je m'explique. Écoutez, non. Je ne dénie pas sa qualité. Non. Si vous voulez faire des théâtres, là, choisissez les lieux pour le théâtre. S'il vous plaît, je pense que c'est résolu déjà. Est-ce que dans ma bouche ici, j'ai dit que non, Moukouna n'est pas juriste? Non, pas ce genre de termes, s'il vous plaît, Papi Mbao. Est-ce que tu sais que non, écoute. Non, oui, je te comprends. Oui, avançons. Je te rappelle juste que non, tu sais qu'en République démocratique du Congo, l'ex-gouverneur de la Banque centrale, c'était Païpaï. Dites-moi aussi que j'ai insulté. Avançons, Papi Mbao, avançons, s'il vous plaît. Je dois parler des choses sérieuses. Ici, je parlais sur la question des Rwanda. Les Congolais doivent comprendre au moins quelque chose. J'insiste. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, les frontières de Rwanda et Ouganda est grandement ouverte aujourd'hui? Est-ce que l'on se pose la question, pourquoi est-ce que ces deux gaillards ont accepté qu'il y ait quand même la mutualité entre les deux pays, qu'ils avaient des incompréhensions inutiles par le passé? C'est parce que la République démocratique du Congo a laissé leur intérêt se promouvoir dans notre pays. Tu sais, le président de la République du Lumbu s'est déplacé vers Nairobi ici. Tu sais ce qui s'est passé là-bas avec Kagame? Quoi? Mais il faut expliquer les Congolais. Et par la suite, Kagame, qu'est-ce qu'il a fait? Kagame, il est maintenant ici en face de chez nous, à Brazzaville. Kagame a investi plus de 200 millions de dollars pour qu'on fasse l'agriculture ici en République du Congo. Mais les sites localisés, c'est où? Vers Tchela, Congo central, où le tout type peut traverser de Congo Brazza vers Congo facilement et bonnement pour entrer en République démocratique du Congo. Là, ce sont des révélations signées Papi Mbao. Non, on analyse, mon cher. Et ça passe partout dans toutes les médias. En Assemblée nationale, Papi. Papa, ça, ce sont des choses sérieuses. Le pays est en train de partir. Il faut qu'on décrit sur ça. Tu as vu les communicants du gouvernement? Quand le porte-parole de l'armée nous a dit que non, on a arrêté l'M23 c'est Rwanda. Et nous en avons des preuves, il n'a pas parlé au conditionnel, il a affirmé, il a démontré. Et ici, vous avez suivi le gouvernement de Joe Mukuna ici. Oh, ce sont des faits collatéraux. Par le passé, le même messieurs, quand on avait tué les Congolais à l'Est, non, c'était les faits mineurs. Et 24 heures après avoir invité les petits messieurs représentants du Rwanda ici, à la présidence de la République, ils sortent. Mais quand vous ne respectez pas les Congolais, mais on doit respecter encore les autres. Nous sommes à la télé et pas ces gens de termes. S'il vous plaît, Papi Mbao. S'il vous plaît, Papi Mbao. Nous sommes à la télé, il y a des gens qui nous suivent, il y a des enfants qui nous suivent. S'il vous plaît, pas ces gens de termes. S'il vous plaît, en tout cas. S'il vous plaît, Papi Mbao. Il est petit par rapport à la superficie de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, n'utilise pas ces termes. S'il vous plaît, Papi Mbao. S'il vous plaît, Papi Mbao. J'ai fait mon travail, respecte également mon travail. Gagné que tu me mets trop mal à l'aise. S'il vous plaît, Papi Mbao. Bon, laisse-moi développer. On a vu l'ambassadeur sortir là où il était en audience. Là, c'est mieux. On a constaté que non, tout a bouleversé. On a changé les généraux qui nous avaient informés. Et tout de suite là, on a vu les porte-parole du gouvernement changer à l'étranger, nous communiquer outre, contrairement de ce que les Congolais vivent ici. Mais Joe Mukuna ne parle pas sur ça. Parlez des Rwandais que nous avons amenés ici. Messieurs, 1988, c'est vous.
C'est vous, l'IDPS, vous êtes allé au Rwanda pour signer les documents avec Rwanda. Kabila était où à cette époque-là? Bolo Djoto a révélé certaines choses pour ne pas gaspiller mon temps. Kabila était où à cette époque-là? Quand vous nous traitez de Roubero et consorts, Roubero était assistant de Bisengeman à la présidence de Mobutu, travaillait avec les Sphinx Tshisekedi. Kabila était où? L'affaire turquoise, est-ce que tu peux nous expliquer? L'affaire turquoise, est-ce que c'était Kabila? Avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est quoi? L'Assemblée nationale, c'est que je veux m'expliquer tout d'abord. L'Assemblée nationale aujourd'hui est polluée par cette immoralité institutionnelle gérée par les sous-marins Mbosso. Je m'explique. Qui les sous-marins? Oui. Mais malheureusement, les sous-marins, il s'est dirigé de mauvais côtés parce qu'il est dans le fleuve. Il a fait quoi? Pourquoi vous voulez... C'est lui-même qui s'est dit que non, il est sous-marin. Fort malheureusement, sous-marin sous le fleuve Congo, à l'océan. Maintenant, nous, FCC PPRD, Satan 2 est déjà lancé dans le fleuve. Les sorts, vous le saurez depuis bientôt là. J'ai appris certaines indiscrétions que les FCC, en tout cas, aménagent déjà pour essayer un peu de récupérer la majorité, c'est vrai? Non, nous avons déjà Shadari Wamulanda, nous avons déjà lancé les Satandés. J'ai appris cette information ce matin que il y a tout un, je ne sais pas, tout un armement pour essayer un peu de récupérer la majorité. Attendez, mais Moukouna a dit que non, tous les coups sont permis en politique, non? On a lancé Satan. Non, laisse-moi chuter, mon cher. Mais je chute. Et c'est pour expliquer que non, ça fait de la honte. Quand tu arrives même à l'Assemblée nationale, tu as vu sur l'information, tu as suivi sur l'information que non, les sous-marins Mbosso a changé même le mode de réception des documents à l'Assemblée nationale. Ce n'est plus au secrétariat où il faut aller déposer les documents. Il faut aller le chercher si c'est où pour aller déposer. Mais je me pose la question, la République démocratique du Congo, avec le régime des jouisseurs ici, on la gère comment? Et aujourd'hui, vous attendez qu'il y ait vraiment une solution qui doit profiter les Congolais avec la gestion gérée par les sous-marins Mbosso. Merci beaucoup. Non, mon frère. Je prends Maître Joe Moukouna. J'aimerais que vous puissiez rassurer la population que demain, il y aura en tout cas examen, parce qu'avec cette psychose, les gens pensent que ce ne sont que des histoires créées par l'Union sacrée pour retarder les choses. Qu'est-ce qui se passe ensemble? Merci, Gramik. Me laisser aussi le temps de pouvoir répondre. Et vous avez le temps en tout cas. Moi, je suis d'une école déjà noble. Ouais. De par mes caractéristiques en tant que citoyen congolais, de par mes caractéristiques en tant que politique congolais, et aussi en tant qu'avocat. Donc, quand je suis au plateau de télévision, il vous faudra mieux de sélectionner les invités pour que les débats soient élevés. Parce que déjà, quand on ne sait pas penser que l'avocat était noble, on les traite de ici, vous n'êtes pas comme avocat, messieurs. Évitez-nous ça. S'il vous plaît, vous êtes co-débatteurs ici, vous n'êtes pas avocat ici. Nous ne sommes pas au tripé ici. S'il vous plaît, Papi. On doit apprendre ça ici. C'est sorti de votre bouche. Non. Mais c'est ça que tu veux nous dire que non, l'avocat c'est le métier noble. Tu es invité ici en qualité en tant qu'avocat. Je ne me suis pas identifié comme mais c'est toi qui l'as dit ou toi tu parles des choses que tu ne maîtrises pas. C'est sorti de votre bouche. Je ne me suis pas identifié comme tel. Il était très calme. C'est sorti de votre bouche. Je vous rappelle seulement à l'ordre. Ah, tu me rappelles à l'ordre? Non, je vous rappelle à l'ordre. S'il vous plaît, si c'est un désordre, je vous rappelle à l'ordre. S'il vous plaît, Papimbo. Donc, ne faites pas ce que vous avez fait là, c'est pas bien. Assemblée nationale. Vous savez que la majorité qui avait changé de camp, n'est-ce pas, a quitté l'FCC pour l'Union sacrée, ce n'est pas quelque chose qui a plu à tout le monde. Même quand l'Union sacrée, quand l'FCC se retire là, en train de cogiter le plan pour revenir. C'est ce que vous apprenez. C'est normal et formel. Moi, je ne trouve pas ça compliqué. Ils peuvent travailler. Mais nous aussi, nous travaillons pour construire cette majorité. Nous y travaillons. Des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. C'est ça la démocratie. Mais vous savez pourquoi tout ça? C'est parce que la caricature de cette majorité a été factice au départ. Et ça, les débats étaient factices. FCC qui n'est même pas une plateforme politique digne de nom, qui devra, n'est-ce pas, qui est reconnue par la CENI comme étant détenteur de la majorité, non encore moins dans l'Assemblée nationale comme étant détenteur de la majorité. Ce qui fait que lorsque ça bascule, même nous là, qui la détenons aujourd'hui, demain ça va vibrer. Une petite vibration parlementaire peut aussi faire basculer cette majorité. Mais nous en appelons aux députés de comprendre qu'il s'agit du Congo, pas des individus.
Vous savez quelle province vous craignez la chute d'Embosso? Non, la chute d'Embosso, c'en est une autre. Mbosso peut partir. Mais l'Union sacrée ne partira pas parce qu'on mettra quelqu'un de l'Union sacrée toujours. Vous croyez? Mais oui, parce que le satire actuel, même Papi Mbaoka, il parle de PPRD. Ils ont combien de députés? 80 quelques. Ah ouais. Donc c'est difficile pour arriver à nous prendre les 180. C'est difficile. Donc l'Union sacrée restera. Mais seulement ce que nous voulons, c'est quoi? Je voudrais faire un parallélisme là. Vous savez que les provinces n'ont pas pu enclencher le développement durant toute cette mandature. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des troubles dans les provinces. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et ça bloque l'exécutif. C'est même la question que je pose avec les tensions au niveau de l'Assemblée. Est-ce que vraiment il y aura... C'est pourquoi nous en appelons aux députés, nous, qu'on nous traite de communicateurs non existants, une histoire comme ça. Non, nous existons. Nous sommes des communicateurs de l'Union sacrée. Si l'Union sacrée du point de vue formel n'existe pas, ne demandez pas la formalité des communicateurs. Donc nous existons de fait et nous travaillons et que notre voix est entendue à travers le Congo. Le travail que nous faisons, c'est quoi? C'est aussi interpeller les députés là qui sont derrière les motions alimentaires. Vous vous souvenez, j'en ai parlé autrefois. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux là. Derrière les indépendants pakistanais. En train de ramasser l'argent pour déstabiliser l'institution. Je ne parle pas d'individus. Je parle des motions alimentaires. Aujourd'hui, vous, les ministres de l'économie, c'est vrai, ça ne va pas. C'est vrai, les gens ne mangent pas. Mais il est parti, n'est-ce pas? Il est parti dans quelles conditions? Dans la précipitation, les choses sont très mal faites. Mais pourquoi il ne démissionne pas? Pourquoi il ne démissionne pas? Qu'est-ce que dit la Constitution? Il y a un problème. Et je vous dis, et je vous garantis, il y a même un risque que cette action soit rejetée à la Cour. Sérieux? Mais oui. Et c'est un discrédit à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que c'est une motion, comme on dit en français, Alingala, Moïbi, Biatadoïba, et le mot est là. Mais quand vous dites que c'est un discrédit, s'il vous plaît, quand vous dites que c'est un discrédit à l'Assemblée nationale, c'est Mbosso qui gère l'Assemblée nationale. Donc Papi Nyango en tout cas, c'est dans ses droits de faire une pétition. Si vous me comprenez, je ne fais pas le débat d'individus. Je voudrais qu'il consolide, n'est-ce pas, l'unité au sein de l'Assemblée. Je ne contredis pas. J'en appelle. Écoutez, il y a un problème. Trop d'émotions sûres, ça déstabilise l'institution. Aujourd'hui, prenez, quand on a. Aujourd'hui, le vice-président de l'Assemblée nationale a démissionné, non? Il n'est pas là. Kaboun a démissionné. Il est déjà remplacé? Non, pas encore. Voilà. Ça prend du temps, non? Alors, les temps là, ils peuvent l'exploiter pour la loi électorale. Les temps là, ils peuvent l'exploiter pour la loi électorale, pour que nous allons aux élections. Maintenant que les peuples écrivent, maintenant que les peuples écrivent qu'ils ne mangent pas, les peuples souffrent. Mais qu'est-ce qu'on doit faire vite? Mais aller aux élections pour remplacer Félix Tshisekedi. C'est vous qui avez besoin de ça. Allons vite aux élections. Mais tantôt, ils vous disent. Mais c'est on ne bloque pas. Attendez. Non, on ne bloque pas la machine. Mais c'est entre vous, l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est un corps. C'est un corps. Ce corps-là a des membres. N'est-ce pas? Vous n'allez pas interdire aux pieds d'avoir mal. Les pieds peuvent aussi avoir mal. Mais c'est à vous, en tant qu'ensemble, de faire un effort pour pouvoir arranger. Mais c'est ce que nous faisons. Nous disons, nous avons besoin de l'unité, chers députés. On a besoin de l'unité pour que le Congo avance. Mettez de côté vos querelles, le peu de temps qu'il reste, ne serait-ce qu'on les consacre aux Congolais pour qu'ils trouvent de quoi à manger. Je sais que le président de la République, il travaille. Vous avez vu dernièrement, on a inauguré l'usine de la Daïpel. Bientôt, les problèmes vont venir. Vous avez vu ça? Quand je parle, c'est l'information qui doit venir d'eux. Les opposants qui sont. Il allait donner l'information pour dire, c'est vrai, Félix a fait quelque chose, voilà les îles. Également des policiers. Les salaires des policiers revient à la baisse, à la hausse plutôt. Un policier qui avait, et on laissait. Abimba aussi que vous voyez. Moi j'ai bien sûr ce nom. Il a laissé les policiers avec 80 000 francs congolais. Aujourd'hui, les policiers à combien? 250 000 francs. Merci beaucoup. Oui, le tableau est là. Le tableau est là. Le tableau est là. 250 000. 250 000. L'enseignant qui coûtait 100 000 francs congolais, l'enseignant a aujourd'hui 400 000. L'enseignant avait 100 000 francs. 100 000 francs, il est là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Équivalent à l'époque à 75 $. Aujourd'hui, il a plus de 150 $. Donc, c'est quelque chose de bien pour l'État congolais. C'est 200 $. S'il vous plaît. 200 $. Donc là, ils doivent reconnaître ça. Quand ils ne le reconnaissent pas, c'est la mauvaise foi. Merci beaucoup, Maître Djomuguna. J'attendais l'arrivée du professeur 12 de l'UNC. Malheureusement, il n'est pas arrivé. On doit en parler. Nous tendons à la fin de l'émission. Le retour de Vital Kamere, en tout cas en silence.
Alain Bolodjoa, quelle lecture faites-vous? Vital Kamé rentre au pays, c'est vrai qu'il était en séjour médical, là il rentre en silence, on ne sait pas, il y a déjà beaucoup de... il y a beaucoup de choses qui se disent sur lui, qui pourraient en tout cas servir dans les prochains jours. Quelle est votre lecture, soit quelles sont les révélations que vous, Alain Bolodjoa, vous aviez sur M. Vital Kamé et sa suite politique? Bon, cette question relance beaucoup de débats à la fois, mais je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur la problématique du Parlement ou de l'Assemblée nationale. Vous savez, je l'ai dit souvent, j'aime un grand auteur, Guy Rocher, qui a écrit l'Organisation sociale. Il a insisté sur le modèle d'analyse. Lorsque vous êtes en face d'un fait social, il faut le disséquer en deux. Vous analysez d'un côté les éléments structurels et de l'autre les éléments culturels. Les éléments culturels ici, ce sont les valeurs. L'union dite sacrée, ces conglomérats d'aventuriers, comme pouvait le dire Laurent Désiré Kabila, ces dépotoirs, comme l'a dit notre ami qui est en face, n'a pas un système de valeurs qui correspond à la vision de l'État. Là, il n'y a que l'immoralité. Qui est dans l'union sacrée? Non, il n'y a aucune valeur. Ils sont là comme des mercenaires. Et les mercenaires sont au service de plus au front. Ils ont peur aujourd'hui de voir la majorité être basculée en faveur de Kabila, qui est aussi dans cette nature-là. Ce qui veut dire que c'est ça en fait le problème. S'il y avait un bon socle sur lequel l'union sacrée pouvait se mettre, on allait dire voilà, ils ont des valeurs en commun et voilà leur comportement. Chaque acteur de l'union sacrée prêche pour sa propre chapelle. Chaque acteur de l'union sacrée voudrait bénéficier de la naïveté de ceux qui sont à la tête du pays. Chaque acteur de l'union sacrée voudrait profiter de la faiblesse de l'administration pour se faire une santé financière. Il vous a parlé de motion alimentaire. C'est ça le caractéristique de ce que vous appelez Parlement. Essayez de confronter ce qui s'est fait au Parlement et par rapport aux principes défendus dans la Constitution et même dans leur propre règlement intérieur. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi a fait plonger le pays dans une immoralité qui a atteint son paroxysme. Et automatiquement, c'est l'État qui s'effondre. Comment peut-on qualifier un député d'immoral, de corrompu, alors que la Constitution que eux sont appelés à protéger insiste sur le combat que nous devons mener contre l'immoralité, contre la corruption. La corruption fait partie des mots que nous devons tous combattre. On a corrompu le député, lui-même l'a dit, pour faire partie un membre du gouvernement issu de la même majorité. Dites-moi, on est où là? Voyez-vous? Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi s'accorde. Moi, je le vois déjà dans le passé. Même si on va parler des processus électoraux. Oui, on peut remplacer M. Félix Tshisekedi par voie électorale. Comme aussi on peut le faire arrêter. Comme aussi on peut le faire partir. M. Félix Tshisekedi peut être arrêté. Voilà encore une utopie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est une utopie. Non, mais non, dites-moi. Il n'y a qu'une seule voie. S'il vous plaît, pour le faire partir, c'est les élections. Qui a dit ça? Vous, c'est la Constitution. Oh, même la Constitution. Vous voulez faire les l'article 64? Non, même pas l'article 64. S'il vous plaît, allez-y. De la part d'un juriste. Allez-y, on poursuit. S'il vous plaît. Donc, vous faites la promotion pour l'arrestation du président de la République. Non, ce n'est même pas moi, c'est le Constitution. La Constitution dit quoi? C'est le Constitution. Il dit quoi? Je vous renvoie à l'article 75. Je vous renvoie à l'article 164. À l'article 165 et l'article 166. Dites-moi que je suis... ce que je dis, c'est faux. Vous voulez me dire que vous êtes plus intelligent que la Constitution? Tous les faits pour lesquels on peut poursuivre un président, nous les voyons chaque jour. Et c'est vous qui les qualifiez. S'il vous plaît, mais attendez, qualifier l'infraction, c'est au niveau de la cour des tribunaux. Mais constater le fait, c'est tout le monde qui peut le faire. On prend les retours des caméras. Voilà pourquoi j'ai dit, je mets toujours en doute la capacité des juristes et de l'union sacrée. Je mets toujours en doute. On prend les retours des caméras, vite, vous chutez par là. Lorsque vous ne savez même pas qu'on peut arrêter un président de la République, ce qui veut dire les retours des caméras, vite, vous chutez à la volonté. Les juristes congolais ont des problèmes. Ce qui est vrai, c'est que les retours de M. Kamere augurent
une nouvelle ère d'immoralité dans ces pays. M. Kamer, effectivement, il a été condamné à 20 ans. On a revu la sanction ou la peine à 13 ans. La Cour de cassation a cassé l'acte de la Cour d'appel. Nous savons qu'il y a une procédure. Mais il y a un soubassement politique et d'aucuns semblent négliger. M. Félix Tshisekedi a caporalisé la justice. M. Félix Tshisekedi peut utiliser la justice pour acquitter M. Kamere. Justement parce que M. Kamere est important pour leurs intérêts. Mais la question que nous devons tous nous poser, au moment où nous parlons, aujourd'hui, le fait pour lequel M. Kamere a été envoyé en prison n'ont pas connu d'évolution. N'ont pas connu d'évolution. Qui a initié le programme de 100 jours? N'est-ce pas M. Félix Tshisekedi? Et pour ça, vous pensez qu'il ne peut pas être arrêté? En lisant l'article 164 de la Constitution. C'est la plainte, non? Qui doit faire la plainte? Même vous. Non, mais attendez, je vais vous aider. Peut-être ça va vous aider même dans d'autres émissions. Vous pensez qu'il n'y a que moi qui peux porter plainte contre M. Pas seulement vous. S'il vous plaît. Et pourquoi le procureur général... Non, attendez. Pourquoi le procureur général ne prend pas à bras les corps la question? C'est saisi d'office parce qu'il ne voit pas l'infraction. Il ne voit pas l'infraction. Vous grignotez dans les temps dans les Monsieur le procureur général ne voit pas l'infraction ou bien il est inféodé à l'idée de l'union sacrée. Merci beaucoup. Et vous pensez que ce que vous dites là c'est cohérent? Pensez-vous vraiment que vous pouvez dire à la population que M. Félix Tshisekedi n'a pas été... Incitez monsieur le procureur en faisant votre démonstration. Ce qui est vrai, que la population prenne note qu'aujourd'hui, la justice est au service de M. Félix Tshisekedi. Nous allons enclencher d'autres mécanismes. Merci beaucoup. Alors, prenons note. Je prends Papi Mbaou, les retours des Vital Kamerhe. Quelle est votre lecture sur le plan politique? Qu'est-ce qui pourrait changer dans les jours à venir? Oui, cher Gramik, il y a quelque chose, je pense que mon frère Joe Mukuna, avocat de Cirquois, je me répète pour ne pas être en conflit de voisinage. Les histoires d'avocats là. Tu as dit qu'on n'est pas appelé ici comme avocat. Voilà, on t'appelle maître. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, je vais t'appeler Taliban ou... Notez les temps des gens, s'il vous plaît. Voilà. Quand maître Mukuna me dit que non, il regrette comment est-ce que le ministre de l'économie a été déchu à cause des billets de la banque. Je pleure, c'est trop grave. Ça, c'est la gravissime. Aujourd'hui, quand vous regardez tout d'abord, et ce n'est pas même les Congolais qui ont contribué au sautage, qui ont cotisé cet argent pour déchoir ces derniers, les étrangers. Est-ce que tu vois tout d'abord la dangerosité de cette histoire? Mais aujourd'hui, on peut se révéler encore l'un de ces 4 matins, de même conglomérat là s'arrange pour mettre en accusation de M. Tshilombo. Ah oui? Ah oui? C'est probable. Parce que la République est déjà boutiquée. C'est gravissime. Donc même lui-même, M. Tshilombo est en danger. Tu as vu même leur secrétaire général Kabouya, il est sorti sur la place publique, il le dit. Les commerçants ont mijoté pour l'os des prix. Mais il ne sait pas que la politique là existe partout. Quelle est la politique mise sa musique pour conteindre ce qu'on est en train de mijoter contre le régime? Mais Joe Mukuna, vous et nous là, nous sommes jeunes. Voilà ma liste contre les immoraux. C'est à cause de ça. Quand vous avez les députés qui agissent par les types digestifs, qui ont insulté Kabila hier pour l'immoralité, se retrouvant dans les institutions sans aucune vision, voilà les fruits. Voilà les fruits. Vous avez désacralisé les institutions au point d'aller même au-delà, d'empoisonner la jeune démocratie que Kabila a laissée. Nous sommes en train de vivre dans un système empoisonné par votre régime venant sous les bois, représenté par Joe Mukuna ici. Le pays est où? Moi, j'aurais souhaité que celui qu'on a traité hier voleur à l'Assemblée nationale à ciel ouvert par ses collègues députés, sous le dossier RAM, s'il était déchu, j'allais vous féliciter. Mais il est protégé par le même camp de jouisseurs qui fait vivre le Congo aujourd'hui sur le mode de gestion Kardashian. Est-ce que tu as l'image comment est-ce que Kardashian nous présente les images? Dans la jouissance. Tala Weston, Yewana, Topimwe, le mode Kardashian, dans la jouissance. Ce qu'on appelle en Swahili les fourraïstes. Et je dois chercher Bolo Joa Lingala, il doit m'expliquer en Kimongo, les fourraïstes c'est quoi?
On peut envie de retour des caméras. Le pays est en train de disparaître dans le forme administrative et sur le plan politique même, on n'existe plus. Il faut relever les défis. Et aussi, je m'attendais qu'aujourd'hui, l'Union sacrée, qui regorge les bandits et les criminels, selon mon co-débatteur, qui les a changés? Par quel mécanisme qu'on a baptisé ces voleurs d'hier pour être les prêtres aujourd'hui? Mais on insulte qui? Moi, c'était grand chanteur de Kabila, de même Bahati. Et tous ceux qui font la fierté de chez eux venaient de chez nous. Mais ce sont des mêmes criminels que tu as traités sur les plateaux ici. Djomokuna attend notre génération que nous sommes en train de monter ici. On va vous prouver de quoi est-ce que nous sommes capables. On prend le retour des caméras. Parlez-le sur Caméré. Caméré est rentré. C'est un Congolais de père et de mère. Président d'un parti politique reconnu chez la République démocratique du Congo, condamné 20 ans d'avoir volé l'argent. Aussi longtemps, l'auteur qui avait initié les projets n'est pas inquiété jusqu'à ce jour. C'est quand même étonnant. Je me pose la question. Moi, j'appelle Gramic pour venir tabasser Bolodjo à ma présence. Mais fort malheureusement, on arrête Gramic. Mais moi-même, l'initiateur, je suis calme. Mais si c'était Matata, on pouvait lui qualifier de vol intellectuel. Mais si pour M. Chilombo, il n'y a pas l'infraction. L'extraordinaire Congolais. L'intouchable. L'intouchable. Mais c'est un président quand même. Non, il n'est pas intouchable. S'il vous plaît. Vous voulez en faire un dieu ou quoi? Ici, nous avons affaire avec Yatola de l'OIA. Oh, qui? Félix Tshisekedi et Yatola de l'OIA. Mais j'ai dit, je ne sais pas, c'est toi d'ajouter les colons noirs. Oh, Félix Tshisekedi, c'est le colon noir. Oh, monsieur, va chercher, tu vas comprendre de quoi ce que je communique. Mais quand vous avez affaire avec les colons noirs, Yatola de l'OIA, tu n'as rien à faire, tout doit être boutiqué. Mais aujourd'hui, je me pose la question, en venant même ici, j'ai vu. Et comment on appelle ça? Des camions là qui transportent de l'eau qu'on avait, on a écrit. Les camions citernes. Les camions citernes. Programme du chef. Mais cet argent de la... en eau potable. Est-ce que c'est une loi Niger que M. Chilombo est en train de gérer pour prendre l'argent en fait son programme personnel? Attends que je chute pour une minute. Merci Gramic. Non, on va donner. Merci Gramic. Je chute pour Caméré. En 30 secondes. Je dis ceci, aujourd'hui déjà Caméré, on a déjà tracé comment est-ce que ça va se passer parce que la Cour nous a déjà renseigné que non, le jugement a été mal rendu. Dans le jugement mal rendu, quand même, nous avons perdu un Congolais, Gigiane, qui ne reviendra plus. Et aujourd'hui, dans le jugement mal rendu, tout le monde est dehors et l'argent de la République n'a jamais rentré. Et l'argent même des sortes moutons. Merci beaucoup. Caméré était arrêté sous les maisons préfabriquées. Merci beaucoup. Mais les dossiers sortes moutons et autres projets. Merci Papi. Merci. Alors, Djomokuna, la question, quelles sont les assurances qui a servi à monsieur, qui ont servi plutôt à monsieur Caméré pour qu'il puisse retourner? Parce que là, vous savez très bien que nous sommes en politique, en tout cas, un politique qui va à l'étranger pour se faire soigner, il a l'opportunité en tout cas de rester là-bas, il a un procès ici, mais quand même, il rentre. Quelles sont les assurances qui ont servi à monsieur Caméré pour qu'il rentre? Merci beaucoup, je vais en arriver là. Mais, Papi Mbao, je suis très ému quand je t'entends dire traiter Félix de Yatola, de l'OIA. Oh, j'ai cité son nom. Ah, donc tu te retrouves que non, c'est lui. Bon, même si vous n'avez pas cité le nom, moi je vous complète. Ah, ok. Je vous complète. Comme toi, tu me complètes. Pour ne pas vous créer un conflit, je vous complète. Ok, merci. Papa, Félix Tshisekedi a fait preuve d'un bon démocrate. Ah bon? Oui. Il prend les pouvoirs avec un passif malheureux des kabylistes, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme. Aujourd'hui, tu es toujours aux côtés des journalistes. Tu peux me citer combien de journalistes sont arrêtés à l'état de Félix? Même tués. Vous voulez qu'on me cite ceux qui ont été tués dans la partie? S'il faut entrer dans le débat, vous ne saurez pas le prouver. Je vous dis, aucun journaliste n'a été arrêté pour des questions de son opinion. Aucun. Il n'y a plus ce Romain Roland, non? Monsieur Romain Roland, on en a débattu avec lui, il n'a pas pu se défendre sur la question. Lui-même était ici. Il n'a pas pu se débattre sur la question.
c'est une diffamation. Il a été poursuivi pour diffamation. Poursuivi pour diffamation. Aucun journaliste. Le Congo, au lendemain de l'événement de Fachi au pouvoir, a eu à avoir une bonne place au niveau international sur les droits de l'homme. Ah bon? Oui, ce qui a fait que le Congo, ce qui a fait qu'on a octroyé au Congo les postes de vice-président des droits de l'homme au niveau international. Le Congo occupe ces postes-là. Parce que les indicateurs ont témoigné qu'effectivement, le Congo est rentré dans les droits de l'homme. Chez vous, pas plus tard qu'avant l'événement de Félix Tshisekedi, vous avez tué ici, lorsque nous avons fait la marche on a appelé 50-50. Combien de gens sont morts? Ah bon? C'est pas vous. Donc là, par rapport à la dictature, mettez Félix de côté, mais chacun de vous, entre vous et la Mouka, donc je parle de Bolondjoa et Papinda, entre vous, chacun connaît les traitements qu'il a eu de Félix. Je commence par Bolondjoa. Quel est le traitement qu'il a eu de Félix? Pour dans le sud de se faire une santé financière, les Lamouka ont voulu que nous allions au dialogue. Félix leur a dit, les dialogues à l'Assemblée nationale. C'est ça la haine qui garde contre Félix, Lamouka. Par rapport à lui, Papi Mao, le PPRD, c'est le déboulonnement. C'est le déboulonnement ici. Quand moi j'ai annoncé à Bolondjoa ici, sur le plateau, que le président va déboulonner, il y a de cela 3 ans aujourd'hui. Lui, on va déboulonner. Et quand on a déboulonné, ça apparaît un mystique pour eux. Mais ce n'est pas un problème. Ça, pour celui qui est déboulonné, Kabila qui avait la même mise sur l'Assemblée, tu as vu le comportement de Babouda à l'Assemblée, faisant même bras de fer contre le président de la République à l'Assemblée. Ce comportement-là, c'est parce que, d'ailleurs, je vois même un ministre qui dit Yémei Yazali. Je vois même un ministre qui disait ça. Chadari, ne m'intimidez pas. Tout ça. C'est pourquoi, en fin de compte, quand ils sont déboulonnés, ils regardent. Ils nous rancœurent contre le président de la République. C'est pourquoi ils les traitent de tous les mots, en disant que Yotola. Le ministre Ram, qu'on appelle Kibasa Maliba. Mais Kibasa devait aussi subir le même sort que celui qui vient de partir, ministre Kalumba. Mais pourquoi ne l'a pas été? Parce que le député pétitionnaire a compris que non, le ministre n'a pas détourné l'argent. Oh! Mais dites-moi, faites-vous confiance à ce député ou pas? Si. Il a oui. Les pétitionnaires, c'est lui qui nous a volé l'argent et aussi. Nous avons ce qu'on appelle les RPTC. C'est une entreprise de l'État, non? Un service public qui a l'autonomie financière et administrative, qui a un compte en banque. Mais si vous voulez chercher l'argent, allez vérifier là-bas. Ne parlez pas du sommet. Là-bas où? Là-bas dans les comptes des RTCPDC. Allez vérifier là-bas. Il a l'autonomie. Bon, écoutez, dites-moi, où part l'argent des péages? Voilà. Non, c'est un service de l'État, non? Mais le péage a été créé par une loi. Mais là, c'est pas la même chose. Par la loi aussi. Attendez. L'ARPTC, c'est un service public de l'État. Elle est rattachée à la présidence. Protégez-moi. La gestion de le RAM n'a pas été créé par nous. L'ARPTC a une autonomie financière et administrative. S'il vous plaît. A une autonomie financière et administrative. Donc, si vous voulez chercher de l'argent des RAM, allez dans l'RPTC. Mais les députés ayant donné la pétition s'est rendu compte que non, effectivement, au regard des éléments fournis, des réponses fournies par les ministres, nous ne trouvons pas pourquoi on doit les transformer la motion en motion de fiance. On prend Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, je regrette beaucoup Bolondjoa. Bolondjoa, qu'est-ce que vous dites? Quand Vital rentre au pays, c'est de l'immoralité? À moins que je vous ai mal compris, mon frère. Vital rentre chez lui. Vital rentre chez lui. Vital est en procès. Vital est poursuivi. Vital est sous liberté provisoire. Il est sorti du pays dans des conditions qu'il ne pourra pas se faire. Il doit rentrer après les soins. Quelles sont les assurances qui ont servi à Vital? Les assurances. Oui. Mais c'est un politique, nous savions tous. Les conditions pour avoir la liberté provisoire sont édictées par la loi. Parmi lesquelles se trouve, il faut être un bon père de famille, il ne faut pas s'éloigner de la ville, il y a beaucoup de conditions, il faut même donner la caution. Si Vital Kamerhe rentre au pays, il n'a fait que respecter les prescrits de l'ordonnance lui donnant la liberté provisoire. Il n'y a pas de même politique, il rentre pour poursuivre son procès. Mais Papi Mao, vous vous dites que la Cour a rejeté
l'arrêt de la cour d'appel au motif qu'ils ne sont pas pour laver Kamer. Non. La justice est réellement indépendante. Regarde. La cour n'a pas jugé les fonds de litige. Il s'est posé un problème pour ceux qui connaissent les meilleurs de la justice. Il a pris beaucoup de temps. Par rapport à ça. Vous aviez également pris les deux. Par rapport à ça, nous sommes à la fin déjà. La cour a dit ceci. À l'audience où l'affaire a été appelée à la cour d'appel, la cour ne pouvait être saisie à l'égard de Kamer. Effectivement, il y avait une faute sur la saisine. Mais la cour était passée outre et a condamné Kamer. Il renvoie le dossier à la cour pour que la cour reprenne la procédure. Ce n'est pas les fonds. Merci beaucoup, l'indépendance de la justice. Merci beaucoup, Papimbaou. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Ça en est fini pour aujourd'hui. Oh, on ne va pas chuter. Ça en est fini pour aujourd'hui. Ah, Dramique. Augustin Kabouy a dit ceci: les problèmes que nous traversons n'ont pas permis de faire ce que l'UDPS avait comme projet. Là, c'est Augustin Kabouya, il a dit clairement, je ne sais pas quel message qu'Augustin Kabouya a voulu lancer à l'opinion. Je ne sais pas si le président a échoué, le président n'a pas échoué, je ne sais pas. Je répète la phrase d'Augustin Kabouya. Les problèmes que nous traversons n'ont pas permis de faire ce que l'UDPS avait comme projet. Donc l'UDPS n'a pas fait ce qu'elle avait comme projet. Et l'UDPS a fait quoi? C'est la question que je pose à Augustin Kabouya. Merci beaucoup, ça en est fini pour aujourd'hui. Je répète encore, il y a la lettre du tout-puissant Mazembe, le tout-puissant Mazembe qui est en train de fustiger l'interpellation de son kinésithérapeute au niveau de Lubumbashi. Il doit être là pour les matchs. Le tout-puissant Mazembe est en train de fustiger ce comportement. Il y a même une protestation qui devrait se faire demain, mercredi, au niveau de Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe qui prépare son quart de finale, retour face au FC Pyramids en cas de renvoi de son kinésithérapeute en Belgique, pendant que ce dernier est en séjour régulier, sera privé d'un appui médical important. Merci beaucoup à vous. Les rediffusions à 22h et puis à 1h juste. Relais YouTube Peter Tiani, RDC, prochain direct demain. Merci beaucoup à vous. Les supporters des tout-puissants Mazembe dans la rue ce mercredi pour exiger la libération des membres de son staff technique retenus irrégulièrement par la DGM à quelques jours d'un match de qualification. Là, je pense que le message est passé. La DGM Lubumbashi se refuse de tout commentaire sur cette affaire. Le tout-puissant Mazembe précise que Jonathan Claus aurait mal répondu à un agent de la DGM. Son séjour est régulier. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Glamic Legon, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.